Active Live numéro 14, bonjour, ça va les gars? Oui, bonjour. Donc aujourd'hui on est avec Dan et Alex pour parler de musique en ligne, de services de streaming surtout. Donc on a fait un petit sondage dans le forum cette semaine. Oui, sans trop de surprise, Deezer et Spotify arrivent en tête avec un tiers des votes à peu près chacun. Alors on rappelle la question, c'était pas est-ce que vous utilisez, est-ce que vous êtes abonné? Oui, voilà. C'est très différent. Et du coup on a quand même eu 25% de non dans l'histoire. Le gratuit prime. Ouais, voilà. Qui prouve d'ailleurs aussi avec Groove Shark qui arrive en quatrième position. Le passage au payant pose encore beaucoup de questions. Donc justement, si on résume en gros les forces en présence, on va dire qu'il y en a 4-5 gros qui ont des offres intéressantes. Oui, en France, il y a donc Deezer, Spotify, Qobuz, Jiwa, qui est un peu plus confidentiel quand même. Et Groove Shark qui est un petit peu... mais eux, ils n'ont pas de service payant. Ils n'ont pas de service payant. Voilà. Donc ils sont un petit peu à la marge de la légalité. On ne sait pas trop si c'est légal. Si on résume un peu les courses, en gros, donc ça se résume à une histoire de payant versus gratuit. C'est quoi l'intérêt de payer en fait? C'est quoi les services qu'on a quand on paye et c'est quoi les prix? Sachant que sur les, on va se concentrer sur les trois qui sont Spotify, Deezer et Qobuz. Qobuz ne propose pas de service gratuit. Spotify et Deezer proposent 3 modes. Un gratuit limité en écoute, avec de la pub. Avec la pub qu'on aime tous. Un service bureau à 5 € par mois, où on peut écouter qu'à partir d'un ordinateur. Voilà, c'est uniquement sur le PC. Et un service à 10 € par mois, où là on peut écouter sur PC de bureau et terminaux mobiles. Voilà. Sachant que c'est 3 maxi, c'est 3 terminaux mobiles. Après, c'est des limitations. Tu as 3 terminaux sur les deux. Après, on peut, c'est pas fixe, on peut décocher un périphérique pour basculer sur un autre. Simultanément, c'est 3. Alors juste le petit truc, est-ce que en gros c'est 10 € par mois et on peut arrêter quand on veut ou voilà. Alors c'est sans engagement. Voilà. On peut s'abonner un mois, ne pas s'abonner pendant 2 mois, on se réabonner. Donc à ce niveau-là, c'est assez souple. Donc en gros, on paye 10 € par mois, on a un catalogue illimité, on peut regarder ça sur... illimité en fonction des accords qui peuvent varier avec les majors, un coup c'est La vraie question, c'est les catalogues. À l'heure actuelle, on va dire que Deezer et Spotify proposent globalement la même chose au niveau catalogue. Il n'y a pas tout. Globalement, on trouve tout ce qu'on veut. Sauf certains artistes historiques, genre les Beatles... pas la peine ou AC/DC qui de toute façon ne sera jamais en ligne, à part sur Groove Shark, et encore. Ou sur iTunes, Non. iTunes, c'est les Beatles. Non, AC/DC. Ah, AC/DC, d'accord. AC/DC, c'est niet, faut acheter les CD, voilà, point barre. Old school. Voilà. Donc l'avantage, c'est d'avoir accès à une bibliothèque tout le temps, à condition d'avoir une connexion Internet, filaire ou en mobilité 3G, parce qu'en 2G, ça passe pas trop bien. Mais aussi de découvrir les artistes qui viennent de sortir un album. C'est la fonction, c'est la fonction la plus, une des plus intéressantes. C'est aussi les fonctions de découverte, quand même. C'est surtout un peu l'intérêt. Moi, j'utilise surtout pour ça, pour découvrir des nouveaux artistes, de nouveaux albums. Bon, après vient le problème de la qualité audio. Alors là, c'est Qobuz qui se démarque. Qobuz, c'est vraiment leur fond de commerce. Voilà. Parce que la qualité minimum compressée chez eux, c'est du 320. Donc en gros, si on veut pas mal. Si on veut écouter les Sex Pistols, on évite Qobuz. Si on est fan de Miles Davis, ça peut avoir un intérêt, quoi. Les Sex Pistols en bonne qualité audio, ça le fait aussi. Peu importe la musique, si tu montes le volume, c'est toujours bien d'avoir une bonne qualité quand même. Sachant que ça, c'est leur format compressé. Et ils proposent aussi surtout du format lossless et non compressé. Mais ça vaut cher. C'est les plus chers, ils sont à 30 € par mois à l'abonnement. Ça commence à faire quand même. C'est pour les audiophiles, c'est le service en streaming pour les audiophiles. Ils commencent à avoir un catalogue plutôt sympa. Je suis allé regarder tout à l'heure, ils ont Universal, ils ont EMI, ça commence à être vraiment intéressant. Et comme disait Daniel, donc du 320 minimum, alors que le 320 c'est le maximum pour Deezer et Spotify. C'est la norme haute qualité chez Spotify et Deezer. Et ils ne sont pas tous, parce que tu vois la différence. Et puis donc tu as du FLAC. Et du Studio Master, donc là c'est carrément... Oui, c'est les formats... C'est le haut niveau. Voilà, mode costard-cravate devant ton Macintosh, c'était criante quand même. Et donc la limite, moi c'est celle que je vois quand même, c'est qu'en gros tout ça c'est bien mignon, mais ça fonctionne, c'est une connexion, en tout cas pour les parties mobiles, c'était une connexion sans fil qui tient à peu près la route. C'est-à-dire qu'un des principaux avantages de ce genre de choses, c'est justement quand tu es en situation de mobilité.
En gros, les deux grands usages, c'est soit tu es en pote avec des soirées, tu vas avoir plein de trucs, bon là tu es à la maison, tu as ta connexion internet, tout va bien. Tu es au bureau, moi ce que je fais tous les jours, je lance un artiste, ça fait la journée, je suis content. Et puis après, c'est quand tu es en vacances. En gros, tu veux pas charger parce que tu n'as pas l'espace de stockage sur ta tablette ou ton smartphone. Donc tu vas avoir un catalogue complet, ou en tout cas tes morceaux à dispo. Tu as accès au catalogue complet donc si tu as une connexion. Après, si tu n'as pas de connexion, les services premium, donc à 10 € par mois, proposent une écoute en ligne qui implique au préalable d'avoir téléchargé les morceaux sur son terminal. Voilà. Et là, on retombe dans le cas... Donc en fait, tu tournes en rond. Tu retombes dans le cas d'avant où tu faisais ta sélection chez toi et tu mettais tes morceaux sur ton baladeur ou ton... Voilà. Il y a le dernier point, très clairement, on voit aussi, en gros, c'est principalement Spotify qui commence à se faire intégrer par les constructeurs. Ça, c'est juste à la marge ou c'est une tendance? Moi, je voulais parler justement des constructeurs parce que tu parlais de Seven Digital. Il faut savoir que tous ces groupes, pour exister, se maquent avec des marques. Voilà. Seven Digital, par exemple, ils se sont maqués avec Samsung. Tu les trouves sur les terminaux de Samsung. Donc, ça leur permet aux marques d'avoir des écosystèmes déjà dédiés. Mais la vraie question, est-ce qu'on voit, par exemple, Spotify qui est intégré par Onkyo, qui est quand même pas une petite marque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une tendance lourde ou est-ce que c'est juste des accords à la marge parce que c'est quand même un intérêt... vu que ça devient quand même une source audio qui prend de plus en plus de place. Voilà. Les appareils audiophiles qui vont chercher la source, les amplis, les docks, se doivent de le prendre en compte. Donc soit via un terminal que tu connectes, soit nativement en interne. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de passer à l'étape 2. Avant, on pouvait brancher un iPhone ou n'importe quoi. Maintenant, en gros, ça va chercher directement à la source. Oui, c'est un peu le symptôme téléconnecté. Voilà. Plutôt que de brancher son ordi sur sa télé, c'est plutôt pas mal. La télé se connecte directement à Internet pour naviguer. Là, pour le coup, moi, je serais pas à payer, éventuellement. Donc, en gros, si on conclut, l'intérêt final... payant versus gratuit. Moi j'ai souscrit Deezer parce qu'effectivement à l'ancienne j'écoutais mes vinyles et j'aime beaucoup la musique. Là ce que je trouve vraiment génial avec ce côté dématérialisé, c'est effectivement ce que disait Daniel, l'accès à vraiment plein de titres. Et la découverte surtout. Découverte, moi c'est quasiment que pour ça, parce que je télécharge à côté, illégalement évidemment, mais bon voilà, c'est comme ça, je paye malgré tout mes 9,90 €. Non mais voilà, il n'y a pas de problème comme beaucoup. Et puis cette possibilité de retrouver toute sa musique, toutes ses playlists sur tous ces terminaux. Moi j'ai mon iPad, je me suis acheté un système audio auto-alimenté, etc., qui marche en AirPlay. Et je trouve ça juste génial d'avoir tous ces contenus sur son iPad comme ça, tu fais tes recherches. Enfin voilà, c'est une autre façon de consommer la musique, un peu zapping, mais voilà, je pense que ça va dans la tendance actuelle de consommation de la musique dématérialisée, très rapide. Je sais que c'est ton dada. Toi, Daniel, côté qualité audio, ça tient la route. Même sur les services qui ne sont pas Qobuz. Ça tient la route sur Qobuz. Après, je suis un peu plus mitigé sur Deezer et Spotify. Ils ont encore des progrès à faire. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur ce sujet dans les mois à venir, parce que ça va encore bouger. Un gros dossier qui est en préparation. Voilà. Le joujou de la semaine, c'est toi qui l'as? Ouais, alors le joujou, donc dans la famille Samsung Galaxy, on connaissait le Galaxy Note. Donc c'était une grosse un téléphone tablette, enfin voilà. Un hybride qui a bien marché. Écran 5,3 pouces qui a très bien marché, puisque 5 millions d'exemplaires vendus. Il y en a sûrement beaucoup plus maintenant. Donc dans la grande famille Galaxy, le Galaxy Tab 7.7, donc c'est une tablette hybride 7 pouces. Sauf que la petite spécificité qu'on a découvert hier, c'est qu'il y a un petit haut-parleur et un petit micro derrière. Donc tu peux appeler comme ça. C'est bien pour être discret. En fait, tu te caches. Voilà. Donc déjà. En même temps, ça peut faire par soleil, c'est sympa. Ça peut faire par soleil ou pour découper, blague à part, tes tomates. C'est à part ça, c'est quoi la spécificité? C'est une tablette classique. Franchement, il n'y a pas véritablement spécificité. En fait, Samsung décline son concept sur différents formats. Là, il y en a beaucoup trop. Moi, je le dis, entre du 5.3, du 7. Dans 2 semaines, on va aller voir le prochain Galaxy. A priori, il sera en 4,7 pouces, pardon. De toute façon, c'est ce que Pierre avait dit. Samsung a clairement annoncé la couleur. C'est la terre brûlée. On va inonder le marché. Ils inondent complètement le marché avec plein de formats. Le problème, c'est que pour l'utilisateur, tu ne sais pas quoi choisir puisque tu as plein de formats disponibles. Donc toi, est-ce que tu recommanderais? Oui, c'est combien? Ça, c'est 500 € quand même. Surtout que tu n'as pas comme la Galaxy Note, tu n'as pas de subvention. Oui, là pour le coup. Supporter le surcoût, on va dire. Mais c'est pas pratiquement le prix des tablettes 10 pouces. Si, clairement. Il y a très peu d'intérêt sur ce format-là, si ce n'est pour quelqu'un qui est très nomade, qui profitera de sa connexion 3G. Mais bon, voilà, 500 €. Ça tourne sous quoi? Ça tourne sous, pour le moment, c'est. Non, attends, c'est pas ICS, c'est Honeycomb.
ça va passer sous ICS. Ouais, quand bon, peu importe. Ouais. Non, le format est pour moi... moi, ça c'est un peu hybride. Oui. Écoute, là, c'est hybride intéressant parce qu'effectivement, ça reste dans la poche, même si ça prend de la place. Une grande poche, là, mais voilà. Non, là, tu ne le mets pas, clairement. Bon, donc en gros, tu testes ça cette semaine. On peut déjà faire du teasing. Dans 2 semaines, Londres, le prochain Galaxy. Le S3, là, par contre, c'est autre chose. Là, on est quand même sur du lourd, quoi. Le 3 mai. 3 mai. C'est ça. 3 mai. Donc toi, tu es sur place et en gros, tu joues avec et la vidéo, on l'aura le 3 mai, on l'aura la vidéo. Le 3 mai au soir. Voilà. Ok, super. Bon, on s'arrête là pour cette semaine. On rappelle que donc à partir de mardi prochain, mercredi prochain, on vous propose les sujets en ligne sur le forum et la page Facebook de CNET. C'est vous qui choisissez de quoi on va parler. Donc on se retrouve sur le forum de CNET et la page Facebook pour vous proposer les sujets. Et à vendredi prochain. Ciao les gars. Au revoir.